Bien, allez, on y est. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 25e Web Café, le second de l'année 2023, et que vous avez passé, j'espère, en tout cas, une bonne Saint-Valentin hier. Pour ma part, moi, c'était au niveau des énergies. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de démystifier un peu tout ça parce qu'il y a quand même des dispositifs qui existent depuis quelques temps et qui ont été modifiés, allégés, simplifiés, pour lesquels d'entre eux on peut aussi les cumuler. Donc on va essayer de faire une petite synthèse de ça pendant les 20-25 minutes que nous avons pour traiter ce sujet. Alors, tout d'abord, on va parler du bouclier tarifaire qui a été mis en place en 2021 et qui a pour objectif de plafonner la hausse des factures d'électricité. Alors en 2022, c'était 4% et 15% pour 2023. Ce bouclier concerne les TPE éligibles aux tarifs réglementés de l'électricité, on va voir ça tout à l'heure. La nouveauté de 2023, c'est l'amortisseur électricité qui s'adresse aux PME qui ne sont pas, elles, éligibles au bouclier tarifaire. On verra ça aussi dans un chapitre spécial pour ça. Et enfin, peut-être le plus difficile, ça sera l'aide gaz électricité ou ce qu'on appelle le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité et qui vise toutes les entreprises dont la consommation de gaz et d'électricité représente au moins 3% de leur chiffre d'affaires. Donc il a été ouvert à partir de mars 2022. Il y a eu un décret qui a été déjà plusieurs fois modifié et qui a permis de faire certaines simplifications à partir de septembre 2022 et il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Donc à partir du 1er janvier 2023, l'autre nouveauté aussi, c'est que cette aide peut intervenir en complément de l'amortisseur électricité. On va voir ça aussi à la fin du slide. Et puis, on n'oublie pas aussi qu'on a d'autres mesures pour accompagner les entreprises. Donc, on a le PGE Résilience, le report du paiement des impôts de cotisations sociales qu'on demande à l'administration fiscale. Ça, on a connu avec le Covid déjà. On peut demander l'étalement des factures d'énergie auprès du fournisseur. Et pour les boulangeries, vous avez aussi la possibilité de résilier les contrats sans frais. Donc, allons-y. On va commencer par le bouclier tarifaire, c'est le plus simple peut-être. Donc, il a été mis en place à la fin de l'année 2021 et le but pour 2023, c'est de plafonner les factures d'électricité à 15%. Alors, qui sont éligibles à ce bouclier tarifaire? Ce sont toutes les TPE, donc celles qui emploient moins de 10 salariés, qui ont un chiffre d'affaires ou un total bilan inférieur à 2 millions d'euros et qui souscrivent une puissance sur leur compteur électrique inférieure ou égale à 36 kVA. Donc, dès lors que vous êtes dans ce dispositif-là, vous pouvez remplir à ce moment-là une attestation sur l'honneur d'éligibilité qui est conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et le client ou l'entreprise, la TPE, doit envoyer cette attestation à son fournisseur d'électricité, alors au plus tard le 31 mars 2023 ou au plus tard 1 mois après la date de prise d'effet de leur contrat, si elle est postérieure au 28 février 2023. Alors, où est-ce qu'on la cherche? Je vous ai mis l'adresse ici, c'est sur économie.gouv.fr, hausse prix énergie dispositif aide entreprise. Alors, le gaz, j'en parle pas parce que finalement, ça concerne que les particuliers, les logements collectifs résidentiels ou les établissements médicaux et sociaux. Voilà, donc pensez à faire l'attestation, prévenez les clients, éventuellement, voilà, il y en a qui ont déjà envoyé ce document-là parce qu'ils ont reçu un mail de l'administration fiscale. Il faut simplement cocher les bonnes cases et l'envoyer à son fournisseur d'électricité qui va l'appliquer après sur ses factures. Voilà. Ça, c'est pour le bouclier tarifaire. Donc, c'était le premier dispositif. Ensuite, on a ce nouveau dispositif d'amortisseur électricité qui a été mis en place. Alors, celui-ci concerne aussi les TPE de moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, etc., qui ont un compteur électrique, cette fois-ci d'une puissance qui est supérieure à 36 kVA, mais aussi les PME, donc les PME au sens européen du terme, moins de 150 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Alors, ça concerne aussi des personnes morales de droit public, ça nous intéresse moins, ou des collectivités territoriales et leurs groupements. Une autre condition que je rappelle et qui sera la même pour l'aide gaz-électricité, donc je la dis une seule fois, on va dire, c'est-à-dire que l'entreprise qui fait la demande de l'amortisseur électricité
ne doit pas être en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle ne doit pas non plus avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021 de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Donc, dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er avril 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue. OK, donc ça, c'est les autres conditions. Ce qui nous intéresse davantage, c'est quel est le montant de l'aide et comment ça fonctionne. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'État va compenser l'écart entre le prix de l'électricité, alors attention, hors acheminement et hors taxe, donc, et un montant de 180 € par mégawattheure ou 18 centimes du kilowattheure. Et cette compensation ne se fera que sur 50% des volumes d'électricité consommés. On va voir un exemple tout à l'heure. Donc, dans une limite d'aide, d'une aide de 160 € du mégawattheure, maximum sur l'ensemble de la consommation. Concrètement, on arrive à une formule qui est de 50% de la quantité consommée fois le prix moins 180 € du mégawattheure. Et donc, au-delà d'un prix de 500 € du mégawattheure, l'aide atteint son maximum de 160 € d'aide par mégawattheure. Alors, on a deux petits exemples. Donc, si nous avons une entreprise qui paye le prix de l'énergie, donc hors réseau et hors taxe, et que c'est entre 18 centimes d'euros du kilowattheure et 50 centimes, elle verra son prix ramené à 18 centimes du kilowattheure pour la moitié de sa consommation éligible. Maintenant, si vous avez une entreprise qui dépasse les 50 centimes du kilowattheure, elle bénéficiera d'un rabais de 32 centimes du kilowattheure pour la moitié de sa consommation éligible. Donc ça va faire quoi? Ça va donner un 32 centimes du kilowattheure sur 50% de la consommation, ce qui va donner bien les 16 centimes du kilowattheure, et c'est le maximum de l'aide qui pourra être atteinte. Donc cet amortisseur va compenser la différence de prix par rapport à 18 centimes du kilowattheure et le prix payé par l'entreprise s'il est supérieur, pour 50% de la consommation d'énergie. Alors, comment en bénéficier? Là aussi, les entreprises éligibles doivent se rapprocher de leurs fournisseurs d'énergie et leur produire une attestation sur l'honneur d'éligibilité. Cette aide sera automatiquement déduite de la facture d'électricité après la fourniture de l'attestation d'éligibilité à ce dispositif. Donc, attention à bien faire remplir l'attestation sur l'honneur et à la faire envoyer avant le 31 mars au fournisseur d'énergie ou au client qui l'envoie à ce moment-là à son fournisseur. Donc ça, c'était l'amortisseur électricité. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de faire des simulations de l'aide qui peut être octroyée. Donc, je vous ai donné l'adresse aussi, ça va sur impôt.gouv.fr. Simulateur, amortisseur, électricité, et vous avez un tableau sur lequel vous pouvez donner vos renseignements pour qu'il puisse vous calculer l'aide qui pourrait être accordée. Voilà. Voilà pour l'amortisseur électricité. Donc, on va passer maintenant à l'aide guichet gaz électricité, qui est un peu plus difficile. Donc, il faut bien comprendre déjà dans ce système-là que vous avez 3 régimes distincts qui sont en fonction de l'EBE gaz électricité et du secteur d'activité. Alors, vous avez un dispositif qui est plafonné jusqu'à 4 millions d'euros, un autre qui est plafonné à 50 millions d'euros et un dernier qui est plafonné à 150 millions d'euros. Plus vous montez dans la demande d'aide, plus il y a des critères à respecter. Alors, déjà, on a un critère de consommation de gaz et d'électricité, c'est-à-dire que déjà, les dépenses d'énergie du mois ou de la période doivent représenter au moins 3% du chiffre d'affaires du mois ou de la période par rapport à 2021. Alors, vous pouvez par exemple comparer septembre 2022 par rapport à septembre 2021. Vous pouvez comparer et voir si vous avez une augmentation ou si vous dépassez ce critère de 3% du chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi comparer des périodes comme septembre-octobre 2022 par rapport à septembre-octobre 2021. Ça, c'est déjà une première des choses. Donc, pour l'aide plafonnée à 50 millions d'euros, c'est pareil.
Par contre, pour l'aide plafonnée à 150 millions d'euros, là, vous devez regarder ça par rapport au premier semestre 2022 et il faut que ça atteigne 6% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les dépenses d'énergie doivent reprendre 6% d'énergie. Alors, juste une précision aussi par rapport au prix payé. Dans le prix payé, on tient compte du prix complet qui inclut cette fois-ci l'acheminement et toutes les taxes, sauf la TVA, ce qui n'était pas le cas dans le bouclier tarifaire ou dans l'amortisseur électricité. C'est ce qu'on dit ici. On dit qu'il faut prendre l'électricité, le gaz naturel, aussi bien la chaleur et le froid qui sont produits à partir d'électricité ou de gaz naturel. Voilà. Ça, c'est déjà un premier critère. Ensuite, où il y a un deuxième critère, c'est qu'il y a une hausse du prix de l'énergie, et ça c'est commun pour toutes les aides, c'est-à-dire que vous devez avoir un prix unitaire qui soit supérieur de 50% par rapport à ce que vous avez payé ou ce que l'entreprise a payé en 2021. Donc il faut que l'énergie doit avoir été au moins 1,5 fois plus cher que le prix payé en 2021. Ça, c'est déjà le second critère, on va dire. Et puis, vous avez aussi un critère d'EBE, gaz et électricité. Alors, le décret 2022-967 qui fait l'objet de ces dispositifs, qui a déjà été modifié plusieurs fois, indique dans le calcul de cette EBE, gaz et électricité. Alors, pour l'aide à 4 millions d'euros, nous n'avons aucune condition de baisse de BE, et c'est en cela que c'est un peu simplifié, puisqu'on n'a plus besoin de faire d'attestation du commissaire aux comptes ou d'expert comptable par rapport à cette aide gaz électricité lorsqu'on est dans le dispositif plafonné à 4 millions d'euros. Par contre, si vous êtes dans l'aide à 50 millions d'euros ou 150 millions d'euros, donc là c'est déjà les très grandes entreprises, on va dire, il faut regarder si votre BE est en baisse d'au moins 40% par rapport à soit le BE de l'année 2021, ramené sur un mois ou sur la période, donc ça c'est en faisant un calcul de prorata, ou alors sur le BE du même mois ou de la même période en 2021. Donc là on compare par exemple novembre 2022 par rapport à novembre 2021. Ou alors si vous avez le BE négatif. Alors dans les autres conditions, bien sûr, c'est d'avoir été créé avant le 1er décembre 2021, comme avant, je ne le répète pas, ne pas être en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, etc. Ne pas avoir de dette fiscale, sociale impayée comme avant. Les associations doivent être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié. Et au niveau des secteurs exclus, vous avez une production d'électricité ou de chaleur. Ces secteurs-là sont exclus, ou les établissements de crédit ou les établissements financiers. Un quatrième critère est spécifique pour l'aide la plus haute, celle qui est plafonnée à 150 millions d'euros. Vous avez une annexe 3 dans ce décret qui définit les secteurs d'activité qui peuvent demander cette aide. Donc, si vous n'êtes pas dans cette annexe 3, vous ne pouvez pas tout simplement déjà demander l'aide plafonnée à 150 millions d'euros. Donc là, on a pêle-mêle des fabrications de caoutchouc synthétique, de fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, les fabrications de produits pharmaceutiques, les fabrications de verres plats, de verres creux, les fabrications de fibres de verre. Enfin voilà, il y a tout plein de secteurs que je ne vais pas tous énumérer, mais disons que c'est des productions de produits de carreaux, de céramique, de briques, de tuiles, des produits de construction en terre cuite et ainsi de suite. Voilà. Il faut regarder dans le décret l'annexe 3 pour voir si vous rentrez dans ces critères-là. Voilà. Donc ça, c'est déjà assez complexe, hein, voilà, même si ça a été simplifié. Alors au niveau du montant de l'aide, comment ça se passe? Eh ben, vous avez un calcul qui correspond à la différence entre le prix unitaire du mois de l'énergie déduction faite des subventions pour l'électricité, moins le prix de référence unitaire de la période donc de 2021, qui est, lui, multiplié par 1,5, et cette différence-là, vous la multipliez par la quantité consommée pendant le mois ou la période demandée. Et donc, si vous êtes sur une aide plafonnée à 4 millions d'euros, vous aurez 50% du coût éligible du total de la période. Si vous êtes sur une aide plafonnée à 50 millions d'euros, vous aurez 65% de ce coût éligible sur la période. Et si vous êtes sur l'aide maximale plafonnée à 150 millions d'euros, vous avez une aide de 80% du coût éligible total de la période. Alors bien sûr, avec des histoires de plafond, je ne rentre pas dans les détails, si vous avez une baisse de l'EBE de 40% ou si vous avez un EBE négatif. Alors je rappelle que dans ces aides
Energo, hein, là je parle de septembre 2022 à décembre 2023, je ne parle pas de l'ancien système qui existait jusqu'à août 2022, qui est encore très différent, quoi, on va dire. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'aide, gaz et électricité. Alors, pour la date de dépôt de la demande, attention, il faut la faire sur impôt.gouv.fr par période de 2 mois. Par exemple, pour la période de septembre-octobre, vous avez encore le temps de la faire, mais c'est jusqu'au 28 février 2023, donc c'est d'ici 13 jours. Et puis ainsi de suite, pour novembre et décembre, vous avez jusqu'au 31 mars 2023 si l'entreprise rentre dans les critères, et ainsi de suite. Et comme ça, jusqu'au 31 mars 2024 pour la période de novembre et décembre 2023. À moins que le dispositif sera renouvelé, je ne sais pas. Voilà, donc pour l'aide gaz électricité, vous avez également un simulateur que vous pouvez trouver sur impôt.gouv.fr. Simulateur aide gaz électricité, c'est assez facile à trouver. Vous allez dessus sur impôt.gouv. Vous avez déjà des liens qui apparaissent tout de suite à la première page et qui vous permettent de faire vos chiffrages. Enfin, l'autre nouveauté pour 2023, c'est que cette aide gaz et électricité est cumulable maintenant avec l'amortisseur électricité. Donc depuis le 1er janvier 2023, toutes les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l'amortisseur électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l'amortisseur, les critères d'éligibilité au guichet d'aide, c'est-à-dire que ça représente déduction faite de l'aide comprise de l'amortisseur, des consommations d'énergie qui intègrent cette fois-ci l'acheminement et les taxes et qui représentent plus de 3% du chiffre d'affaires et que ces prix ont augmenté de 50% par rapport à 2021, si on rentre dans ce cadre-là, vous pouvez faire le cumul via impôt.gouv.fr. Ce sont donc ce qu'on appelle les TPE et les PME dites électro-intensives, voilà, qui représentent 3% du chiffre d'affaires en 2021, après la prise en compte de l'amortisseur et dont la facture d'électricité, après réduction perçue via l'amortisseur, connaît une hausse de plus de 50% par rapport à 2021. Mais par contre, condition importante, c'est qu'il faut bénéficier de l'amortisseur. Donc les entreprises qui sont éligibles doivent se rapprocher de leur fournisseur d'énergie et leur produire une attestation sur l'honneur d'éligibilité. Et on doit faire ça d'abord pour avoir le coût des factures, pour après ensuite faire la demande d'aide gaz et électricité. Voilà. Alors, là, on a fait un petit tableau recap pour visualiser un peu l'ensemble du dispositif, parce que c'est quand même relativement compliqué, comme d'habitude. Donc, si je suis une TPE de moins de 10 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, total bilan inférieur à 2 millions d'euros, vous voyez normalement avec mon pointeur laser, si vous avez une puissance au compteur inférieure à 36 kVA et que vous êtes au tarif réglementé des ventes de l'électricité, eh ben, vous n'avez pas de démarche à faire, ça va être intégré directement par votre fournisseur qui applique le tarif réglementé de la vente de l'électricité. Si ce n'est pas le cas, vous faites une demande au fournisseur d'application de la garantie de prix qui va limiter à 280 € le mégawattheure pour l'année 2023 sur la base d'une attestation que vous pouvez trouver sur impôt.gouv ou sur le site de votre fournisseur d'électricité, enfin sur le fournisseur d'électricité de l'entreprise. Si la TPE a un compteur qui est supérieur à 36 kVA, à ce moment-là, on fait une demande au fournisseur de l'application de l'amortisseur électricité, cette fois-ci. Et cet amortisseur est spécifique TPE car il intégrera la garantie de prix de 280 € le mégawattheure. Si malgré ça, l'entreprise est une TPE électro-intensive et qu'elle remplit les critères pour le guichet d'aide gaz électricité, à savoir 3% du chiffre d'affaires plus 50% d'augmentation du tarif par rapport à 2021, vous pouvez cumuler l'aide amortisseur avec le guichet d'aide gaz électricité. Voilà. Maintenant, je suis une PME, donc moins de 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, total bilan inférieur à 43 millions d'euros. Vous avez l'amortisseur électricité sur la base d'une attestation sur l'honneur à faire et que vous pouvez récupérer sur impôt.gouv, donc vous l'envoyez à votre fournisseur d'électricité. Et si malgré ça, comme pour la TPE, vous remplissez les critères et que vous êtes une PME électro-intensive,
Vous devez faire une appréciation de ce critère à partir des dépenses avant application de l'amortisseur d'électricité. Voilà. Et c'est un cumul possible avec le guichet d'aide si vous pouvez obtenir ce type d'aide encore. Et enfin, nous sommes une ETI ou une grande entreprise, donc là, il faut simplement voir si on répond aux critères d'une entreprise électro-intensive, donc de nouveau 3%, enfin l'énergie qui représente 3% du chiffre d'affaires, une augmentation de plus de 50% par rapport à 2021, et vous voyez si vous rentrez dans l'aide qui est plafonnée à 4 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 150 millions d'euros. Voilà. Voilà un peu le tableau qu'il faut avoir en tête et après il faut essayer de voir qu'est-ce qui est automatique, qu'est-ce qui est à faire ou qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui peut être possible de faire. Hein, donc ce n'est pas parce que vous avez l'amortisseur électricité maintenant, en 2023, que vous ne pouvez pas demander le guichet d'aide gaz-électricité. Ça, c'est une des nouveautés. Je rappelle juste aussi qu'il faut faire attention, si vous avez une TPE ou une PME qui est détenue dans un groupe, il faut tenir compte aussi du chiffre d'affaires du groupe et des entreprises qui y sont liées ou en participation, hein. Voilà, on arrive déjà au bout, il est déjà 13h52, donc on va juste encore parler des autres mesures d'accompagnement. On en a distingué 4. Donc, vous avez le report du paiement des impôts et des cotisations sociales en saisissant la commission départementale des chefs des services financiers. Donc, ça, on avait connu avec notamment le Covid, déjà il y a 2 ans. Donc, en cas de difficulté à régler une échéance fiscale ou sociale, les entreprises peuvent bénéficier de ce dispositif sous réserve d'être à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement de la part salariale des cotisations sociales. Vous avez une commission qui va examiner un plan de règlement euh, échelonné et des dettes fiscales et sociales. Voilà. Pour la part patronale du débiteur. Alors, je vois qu'on lève la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Je vais y répondre d'ici 2 minutes, si je peux. Et puis, on arrête les conditions. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'étaler les factures d'énergie pour demande auprès du fournisseur. Vous avez aussi, pour les boulangeries, la possibilité de résilier les contrats sans frais. Et enfin, vous avez un PGE Résilience qui vise à soutenir les entreprises qui sont touchées, notamment par la hausse du prix de certaines matières premières, les céréales, les métaux, les énergies, ou quand vous avez des ruptures de chaîne d'approvisionnement, des suspensions de paiement en provenance de la Russie ou de l'Ukraine, ou des pertes de débouchés commerciaux en raison de sanctions internationales. Donc vous avez le gouvernement qui a prolongé la période d'octroi de ce PGE jusqu'au 31 décembre 2023 et il peut couvrir jusqu'à 15% du chiffre d'affaires annuel moyen des 3 dernières années. Voilà, voilà ce que vous pouvez demander en plus euh, pour accompagner les entreprises si vous avez des clients qui sont dans des difficultés liées aux hausses des prix, en espérant que ça puisse aider. Donc, bon, ça sera plus de 10 minutes de questions. Enfin, je peux être joignable par la suite, bien sûr. Vous pouvez me contacter aussi. Je vais vérifier si vous avez des questions. Je n'ai pas encore regardé. Non, a priori, pas de questions, réponses. Bon, peut-être que ça va venir encore. N'hésitez pas, sinon je suis joignable aussi. Pour tous ceux qui le souhaitent, enfin, si c'est possible, je vous ai mis le lien de notre questionnaire de satisfaction aussi. Si vous pouvez le remplir et prendre 30 secondes pour le faire, ça permettrait de nous aider à continuer à améliorer chaque mois nos webcafés. Le prochain aura lieu dans un mois. Voilà, donc je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie en tout cas pour le moment déjà d'avoir suivi, puisque vous êtes très nombreux. On est plus d'une trentaine de participations, donc c'est un sujet qui est d'actualité, qui n'est pas forcément simple. Voilà. Attention aux deadlines, vous avez le 31 mars, et puis le 28 février aussi pour certaines demandes d'aide de guichet gaz et électricité. Voilà, bah écoutez, si je n'ai pas d'autres questions, enfin j'en ai pas du tout même, donc je vous remercie d'avoir suivi rapidement ce web café. J'espère que c'était assez clair et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous souhaite maintenant une belle après-midi et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.